C'est quoi quelqu'un qui aime de manière charnelle? La chair, c'est la partie visible de l'être humain. C'est le corps, c'est ce qu'on voit. Quelqu'un qui aime de manière charnelle, c'est quelqu'un dont l'amour est fait pour satisfaire ses besoins charnels. Avoir de l'argent pour manger, construire une maison, ce n'est pas un confort de l'âme, c'est un confort de la chair. La convoitise des yeux, voir une personne, elle est belle, elle a un beau visage, j'ai envie de marcher avec cette personne-là parce qu'elle est jolie, c'est quelque chose qui vient conforter tes yeux à toi. Donc tout ce qui est apparent, tout ce qui est relation entre deux personnes, qui est bâti sur un intérêt visible, manifeste, est un amour charnel. Ce n'est pas profond. Ces genres de personnes-là ne tiendront jamais l'intelligence de Dieu. Elles pourront peut-être être intelligentes selon le monde. Et le monde est devenu comme ça. Tout est intéressé. On marche avec des personnes parce qu'elles nous font gagner de l'argent. On a même un faux vocable là qui est diabolique. Si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me... Donc les gens choisissent de marcher avec ceux qui les font gagner. Je vous assure que c'est diabolique, c'est mauvais. Et puis vous avez d'autres là qui te donnent des conseils en finance là. Maximise ton temps. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent même pas compte de l'être humain. Tout est une affaire de profit. De profit. Ces trucs-là, ça ne dure pas. La Bible dit, la plante qui n'a pas eu de racines, elle a vite poussé. Ça dit, tu la vois, elle brille, elle brille, elle brille. Dès qu'il survient une épreuve, on dit crise financière. Regardez les crises financières. Tous les 2-3 premiers riches n'ont pas été touchés par les crises financières. La manière dont ils font les affaires, c'est conduit avec un autre esprit. La manière dont tu as créé ta boutique, si tu as créé ta boutique juste pour l'argent de la poche de tes clients, tu n'as pas bâti ton entreprise sur Dieu. Celui qui bâtit son entreprise sur Dieu, il aime les clients. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il va vendre son pagne, mais même en vendant le pagne, elle aime les gens qui viennent dans son magasin. Ça fait la différence. C'est cette attitude-là qui fait que dans le commerce, Dieu va commencer à te parler. Mais si tu es là seulement, mon argent, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Tu es charnel. Tu souris avec les gens à cause de leur argent, pas parce qu'ils sont des hommes. Comment tu peux savoir que ton amour pour ton prochain est charnel? Juge-toi toi-même. Quels sont les gens avec qui tu es poli, courtois? C'est qui? Quand tu vois quelqu'un qui vient, qui gare sa voiture, une grosse voiture, sapé, bien habillé, un parfum à 3 mètres, lui, il t'a déjà parfumé. Et quand tu le vois, tu deviens courtois et tu le vois. Bonjour monsieur. Et tu fais un grand sourire. Oui, vous êtes bien arrivé dans l'entreprise. Nous sommes ravis de vous recevoir ici. Tu fais un grand sourire. Il a l'impression que tu l'aimes. Il dit vraiment, ces gens-là, ils me respectent. Il y a du respect. Ils ne t'ont pas respecté. C'est ton argent qu'on respecte. Attends, viens autrement habillé. Regardez, vous allez voir la même personne. Dans le même magasin, une autre personne arrive avec des chaussures trouées, pantalons déchirés. Vous allez voir l'accueil. Tu fais quoi? Tu veux quoi? Quitte devant chez moi. Quitte devant chez moi. Donc, tout ton sourire, tu le donnes à qui? Tout ce zèle-là, d'où il vient? Il est superficiel. Il est simplement charnel. Il est basé sur des intérêts immédiats, sur la satisfaction d'intérêts de ton corps, de ton ventre, de je ne sais pas de quoi. Et il y a beaucoup de gens qui vont dans le mariage superficiel. Les gens veulent bâtir des foyers solides. Les foyers peuvent être solides si tu as marié cette femme à cause de son apparence. Si tu as marié sa poitrine parce qu'elle a une belle poitrine, quand tu la vois, non ma femme, oh là là, beauté de chez beauté. À 55 ans, 20, 60 ans, la poitrine va disparaître subitement, brusquement. Et en ce moment-là, si ton amour était superficiel, tu vas avoir un détachement. Ma soeur, pourquoi tu marches avec ce monsieur? Pourquoi c'est lui tu veux? Pourquoi tu crois que tu es amoureuse de ce frère? Les mamans aussi font ça. Hein. Quand la fille dit, quand la fille vient, elle dit, maman, c'est lui là que j'aime. Elle regarde, où il travaille? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il peut gérer? Est-ce qu'il peut assurer? C'est parce que les mariages sont bâtis dans ce mouvement charnel-là que les foyers ne tiennent pas. Parce qu'un homme qui aujourd'hui a les moyens, demain il peut perdre l'argent. Une femme qui s'est mariée parce que quelqu'un avait les moyens va commencer à lui faire des palabres lorsqu'il va avoir des problèmes financiers. Et la crise va arriver. Il y a des gens qui viennent, pasteur, je me rends compte que je l'aime plus trop. On dit pourquoi? Non, si je crois qu'au mariage, on dit mais comment tu as fait pour te marier? Qui t'a obligé à la mairie? Non, tu disais mes amis m'ont parlé. Mais quand je sonde mon cœur, je ne l'ai jamais vraiment aimé. Tu n'as pas remarqué qu'il a des problèmes pour payer le loyer et qu'il te demande de participer de part à égale maintenant? Au début, mais tu avais un tel amour pour lui.
À chaque anniversaire, là où il misait, quoi, il était puissant. L'homme de ma vie, le chéri des chéris. Oh, quand je pense à toi, tu lui envoies des trucs. À chaque anniversaire, présente. Oh, je t'aime. Tu es tellement important pour moi. Tu es tellement important. À un moment donné, il a perdu son travail. Mais il avait encore beaucoup d'argent en banque. Tu es important. Important, là, comme ça, diminué. Important. D'habitude, il te donne sa carte. Va faire tes courses. Maintenant, il t'a retiré la carte. Et puis, il compte l'argent. Va faire les courses. Ah! Pourquoi tu as acheté 10 pots de yaourt? Chaque fois, ça pourrit. Avant, il ne regardait même pas toutes ces choses. Et depuis ce temps, vous avez commencé à faire des histoires. Palabres, palabres, palabres. Ce monsieur-là, tu ne l'as jamais aimé. Tu ne l'aimes pas. Tu croyais que tu l'aimais, mais ton amour n'était pas profond. Quand il pleut, le tonnerre gronde. La Bible dit, la maison ne s'ébranle pas. Pourquoi? Parce que la personne a creusé. Mais un mariage, quand vous n'avez pas pris le temps de creuser, une relation que vous n'avez pas creusée est superficielle. Dieu ne bénit pas ce genre de relation. Dieu ne bénit pas les gens d'entreprise où on ne sourit qu'avec les clients qui ressemblent à ceux qui vont nous apporter l'argent et on méprise ceux qui ne vont pas nous apporter de l'argent. Dieu n'aime pas ce genre de choses. C'est de la discrimination. Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas dans une église où on favorise forcément les riches et on défavorise le pauvre. Et les gens souvent se plaignent, mais quelle est ton attitude vis-à-vis des gens? Ne juge pas les autres. Et toi-même, avec qui tu souris. Pourquoi? Il y a des personnes, dès que tu les abordes, tu dis vous. Il y en a d'autres, tu les as vus la première fois. Dès que tu parles, toi là. Pourquoi tu dis toi là? S'il avait changé d'habit, est-ce que tu aurais dit toi là? S'il venait en voiture, est-ce que tu aurais dit toi là? Est-ce que tu lui aurais pointé le doigt comme ça? Et pourquoi à d'autres tu ne pointes pas le doigt comme ça? Tu dis non, pasteur, je suis poli. Ta politesse n'est pas profonde. Ta politesse est superficielle. Parce que je suis un homme courtois. Ta courtoisie dépend de la qualité de vêtements et de la manière dont la personne se présente à toi. Tous ces genres de choses, ça détermine qu'on est superficiel. Je t'en supplie, mon frère, sonde ton cœur. Qu'est-ce qui caractérise, mais qu'est-ce qui motive ton respect envers des personnes? Ton sourire, ta joie, ta disponibilité à accueillir les gens. Quels sont les gens à qui tu parles mal et les gens à qui tu parles bien d'office? Quels sont les gens que tu pardonnes un peu plus longtemps? Parce que quand quelqu'un, on respecte le poste d'une personne, on pardonne vite à la personne. Parce qu'on se dit que mon frère, on sait jamais, c'est le ministre, il va m'ouvrir des portes. Le ministre doit se rendre compte, toi-même le DG là, tu dois te rendre compte que ce n'est pas toi qu'on respecte, c'est ton poste. Il faut perdre le poste, tu vas voir. Le collègue qui t'appelait, oui, attends, vous êtes tellement intelligent. Tu vas voir qu'il va changer sa bouche, il va te tutoyer tout de suite. Que nous ne soyons pas de cette sorte-là. Que Dieu nous donne d'aimer réellement profondément. D'aimer Dieu, pas pour la matière. Jésus-Christ nous aimait profondément. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Avant que tu ne naisses de nouveau, Jésus t'aimait. Tu étais voleur, tu étais pécheur, tu étais adultère, mais il était déjà fan de toi. Jésus nous aime sans condition. Dans le livre de 1 Corinthiens 13, la Bible dit, l'amour ne cherche pas son intérêt. Les types d'amour qui cherchent leur intérêt sont justement des amours superficiels. Des types de relations qui sont superficielles. Alléluia. Le gars avec qui tu marches en ce moment, celui que tu appelles ton meilleur ami, s'il n'était pas chef de service, s'il n'était pas directeur, est-ce qu'il est ton meilleur ami? Ou bien il a une connaissance? Il dit oui, je le connais, c'est un gars du quartier. Mais depuis qu'on l'a donné un poste là, c'est bizarre, tu aimes l'appeler, tu ris beaucoup avec lui là. Mon frère, il faut changer, pardon. Hein? Que ton amour augmente de plus en plus. Dieu veut te bénir, Dieu veut t'accorder des grâces là. Amen.